témoignage, il est bon. Amen. Et dans cette continuité, bien aimés, nous sommes en train d'atterrir, nous sommes en train de clôturer cette semaine. Parce qu'ici, ces témoignages dont nous sommes en train de parler ici, je suis en train de parler à un auditoire des enfants de Dieu, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme on a partagé au début de la semaine. Dans notre petite connaissance que nous avons, lorsque nous présentons comme conseiller conjugal, il y a des soucis dans le couple, nous sommes là parce qu'il y a un souci, il faudra partager. J'ai toujours dit une chose, j'ai une difficulté de trancher ou de résoudre un souci dans un couple païen. Un couple païen, un couple chrétien, on suppose qu'il y a une différence parce qu'ici il y a le Saint-Esprit et là-bas il n'y en a pas. Et dans ces couples chrétiens, il y a des valeurs. Et lorsque nous avons les mêmes valeurs, facilement nous pouvons partager. Comment voulez-vous qu'on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas la même base et on va partager sur quoi? Quand tu lui dis par exemple que non, tout ce qu'il y a comme souci dans votre couple, c'est parce que tu rentres ivre et voilà qu'il y a une difficulté. Et dans ces couples païens, on va te poser la question, qui t'a dit que prendre de l'alcool c'est mauvais? Tu es bloqué. Parce que vous n'avez pas les mêmes valeurs, vous n'avez pas, à la base, il n'y a pas le Saint-Esprit et il est difficile pour vous de partager autour de ça. Et ici, bien aimé, c'est comme j'étais en train de le dire. Ici, je suis en train de partager dans un auditoire d'enfants de Dieu, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Et nous devons comprendre ici que nous sommes ceux-là qui devons marcher en tenant compte du témoignage, bien aimé. Le témoignage ici, c'est affirmer ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu et ce qu'il a expérimenté ou ce qu'il a expérimenté avec toi. C'est ça le témoignage. Amen. Quand on vient poser la question, quand au deuil, on voit toujours il y a un micro, les gens qui passent pour dire quelque chose, on suppose que ce sont les gens qui ont été avec la personne. Ce sont les gens qui ont vu, qui ont marché avec la personne et qui ont quelque chose à dire sur la personne. Et ici, témoignage, ici, nous voulons voir ça à deux dimensions. Témoignage avec mon prochain, comme nous sommes là, dans notre société, dans notre milieu. Et témoignage qui vient du Père, c'est que le Père dit de moi. Comme nous avons dit, les autres ici, des témoignages avec notre prochain, nous sommes en train de voir ce que l'autre dit de moi, ce que la société dit de moi, ce que mon partenaire, Papa Blaise est revenu longuement sur ça, mon partenaire, mari, femme, dans les foyers, ce que l'autre dit de moi. Quelqu'un a toujours dit, si tu veux avoir le meilleur témoignage d'une épouse, il faut demander à son mari. Amen. Comme on dit toujours, on nous a raconté une anecdote alors que le pasteur est en train de dire, de proclamer des oracles, l'auditoire est en train de sauter, il y a des amens, tout le monde crie amen, amen. Et un bien-aimé qui fait un tour vers l'arrière, là-bas il trouve maman pasteur avec les enfants de l'école en train de danser avec les enfants de l'école. Il me dit, maman pasteur, mais toi tu fais quoi ici? Papa pasteur est en train de vous piquer à bille pour là-bas à l'auditoire. Toi, tu fais quoi ici? La maman pasteur regarde, il dit qu'il vous mente vous, pas moi. Oh. Il ne peut pas tout le commandant qu'il est en train de proclamer des choses. Parce que, maman pasteur, l'image qui est là, ça fait deux personnes différentes. Oh, il y en a pour l'hypocanité. La personne que moi je connais chez moi à la maison et la personne que vous êtes en train d'écouter là-bas à l'auditoire. Ce sont deux personnes différentes. Les témoignages. Qu'est-ce que les enfants peuvent dire de leurs parents? Qu'est-ce que mon voisin il dit de moi? On a vu des conflits entre voisins parce que seulement il y a un arbre qui fait tomber les feuilles dans la parcelle voisine. Et c'est resté Iran-Irak. Aujourd'hui on peut même changer. On peut dire quoi? Iran quoi? Israël. Voilà. C'est que à cause d'un fait entre voisins qu'on pouvait arranger, et voilà. Bien aimés, ici nous sommes en train de voir aussi les prochains témoignages dont nous avons besoin ici. C'est notre partenaire d'affaires, notre associé, celui-là avec qui nous sommes associés pour faire une affaire. On a vu les frères s'associer au départ parce que nous sommes chrétiens, nous sommes dans une communauté, on va faire une affaire. Mais comment cette affaire est-elle finie? On a vu des relations se briser. Les témoignages, qu'est-ce que l'autre voit de moi? Ici, les témoignages, il y a aussi ceux-là qui nous observent de loin. Ne vous en faites pas, il y en a. Quelqu'un qui ne vous a jamais parlé, mais il sait ce que vous êtes. Au loin déjà, il sait voir, même par votre mine, par votre visage, il sait voir. Il dit, celui-là,
Je l'aime bien, mais je n'ai pas l'occasion de l'approcher. Oh, tu l'aimes comment? Non, de toute façon, la manière dont je les vois seulement, je sens que c'est quelqu'un de bien. C'est témoigné au loin. Même nos chanteurs, nos prédicateurs, on sait voir, même à la télé, tu sais, tu dis, allez voir, certainement, même dans la vie, ça montre que c'est quelqu'un de bien. Et l'autre, on sait voir qu'il est conflictuel. Tu n'as aucun conflit avec lui, mais allez voir seulement. Témoignage bien aimé. Qu'est-ce que l'autre dit de moi? Qu'est-ce que les sociétés disent de moi? Ici, je ne parle pas des méchants dans la société, parce que nous savons tous, tout le monde te dira, le monde est ingrat, le monde est méchant, le monde, la reconnaissance n'est pas de ce monde. Oui, ça c'est vrai, ça existe. Mais il y a aussi une réalité, c'est qu'un homme a semé, c'est ce qu'il récolte toujours. Amen. Il n'y a pas toujours de faux dans ça, il n'y a pas toujours de mauvais cœurs, mais il y a aussi une réalité dans cette affaire. Amen. Amen. Ici, nous sommes dans Ruth 1, 14 à 17. Je ne sais même pas si on aura assez de temps pour lire Ruth 1, 14 à 17. Ici, c'est une histoire très connue de Naomi et Ruth. On n'aura pas assez de temps, on pourra tout le temps chercher à avoir le temps et les lire. Ici, c'est une histoire d'une fille avec sa belle-mère, celle que je pourrais même appeler ex-belle-mère, parce que l'époux est même parti. L'époux n'existait plus. Mais ici, arrivé au moment des adieux, arrivé au moment des séparations, parce que Ruth et Naomi n'ayant plus rien à donner, n'avait plus rien à donner à Ruth qui a été sa belle-fille, elle propose une séparation pure et simple. Elle dit ici, voilà, je n'ai plus rien à t'offrir, ma fille, je te bénis, va, retourne vers ton peuple, tu es encore jeune, certainement, tu peux encore te trouver un mari pour fonder foyer. Et elle, Ruth ici, elle regarde, c'est vrai, tu n'as aucun mari à m'offrir aujourd'hui, mais elle a regardé loin, elle voyait dans l'invisible, elle s'est dit, mari ou pas mari, cette belle-mère, ça c'est une maman incroyable. Elle dit, j'ai trouvé du réconfort dans cette dame et une vraie consolation. Et cherchait à comprendre pourquoi elle est si différente. Elle dit, pourquoi cette belle maman est très différente de toutes les mamans. Ça, en tout cas, j'ai jamais vu. Il y a même une dame qui peut même dire, elle est même plus que ma propre mère. C'est que cette dame, jamais, il n'y a pas deux comme elle. Et ici, elle s'attache même, elle cherche à comprendre, j'ai été avec cette femme, ça peut être quoi? Elle comprend, elle dit certainement, parce que cette maman est prie. Cette maman, elle a un Dieu. C'est comme ça, cette belle fille va faire une très forte déclaration. Je vais aller avec toi, je serai avec toi et ton Dieu sera mon Dieu. Waouh, quelle déclaration forte. Ton Dieu sera mon Dieu. C'est que, de toute façon, tu es là. Je crois que ça doit être séduisant. Parce que, de toi-même en tant que belle maman, c'est comme si quand on dit déjà ces noms-là, ça veut dire automatiquement qu'il faut être mauvaise. Donc, c'est comme si quand tu portes ces titres-là, tu te dis, bon, aujourd'hui, là, comme je suis devenue belle maman, je dois maintenant me mettre dans la casquette des belles mamans. On convoque toutes les belles mamans. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elles sentent que je suis belle maman? On lui dit, il faut ça. Ok, voilà. Pendant les fiançailles, on était bien. Avant, on était bien. Il y a même une belle fille qui va dire, la maman ici, elle était bien. Pourtant, elle était même mon amie. Mais depuis qu'on s'est mariés, aïe, je ne sais pas qu'est-ce que je lui ai fait. Et ici, c'est une belle maman très différente de toutes les autres belles mamans. Et le Dieu de cette belle maman est suivi par cette fille parce qu'elle a compris que toi et moi, là où tu pries là, je vais commencer à aller avec toi. Est-ce que quelqu'un est prêt à te suivre, à suivre ton Dieu grâce à ce que toi tu es? À cause de ce que tu es, à cause de ce que toi tu reproduis là où tu te retrouves. C'est comme ce qu'on a toujours dit. Non, ici, c'est un terrain d'entraînement, on a des infos, on a des bagages, on est équipé, tout ça c'est bien. Mais le vrai travail c'est là-bas. Maintenant, voilà quelqu'un de là-bas qui cherche maintenant à te suivre là où toi tu es. Ça, c'est une très bonne question ça. Est-ce que toi on t'a déjà posé une question? Tu pries où? Ou bien toi, c'est le contraire. Même vous qui priez, ce sont deux questions qui parlent de Dieu, mais ce sont deux questions très différentes là. Même vous qui dites que vous priez, quand on te dit ça, déjà c'est un problème. Tu n'as même pas besoin de savoir déjà la suite. Il y a la fameuse question ce matin. Vous priez où?
j'aimerais aussi venir, j'aimerais aussi prier avec vous. Là, on est fiers, on répond même avec beaucoup de joie. Parce qu'on a senti quelque chose, on a vu quelque chose de très différent. Ruth, bien-aimée, elle a désiré vivre la qualité de vie de Naomi. Elle veut quitter ses dieux pour venir suivre les dieux de Naomi. Naomi a donné le goût de son Dieu à Ruth. Amen. Waouh, quel témoignage. Ici, Dieu peut même dire, voilà mon serviteur, parce qu'elle a fait l'œuvre. Elle n'a pas tenu une Bible pour évangéliser, mais elle-même, elle a été toute une Bible vivante. Alléluia. Bien-aimés, voilà ce que nous pouvons être, voilà ce que nous pouvons faire. Et c'est ce qui nous est demandé ce matin. Oui, c'est possible, bien-aimés. Le temps nous manquerait pour parler de Corneille, qui est une deuxième personne que nous pouvons voir ce matin. Ça, c'est Acte 10, 22, on va quand même lire. Acte 10, 22 nous dit: ils répondirent, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Waouh! Ce qui est bien, c'est ça. Ça, ce sont les hommes qui sont en train de dire, hein? Les centeniers, il s'appelle Corneille, c'est un homme juste, il craint Dieu. Comment vous savez tout ça? Quand il craint Dieu, là, il veut vous dire ou quoi? C'est lui qui vient vous faire ces reportages, comment vous le savez? Et ils le savent. Et qui toute la nation des Juifs, waouh, ça on a même exagéré, je pourrais me dire. Toute la nation, vous dit oui, toute la nation des Juifs rend de lui un bon témoignage. Le témoignage. Et Corneille ici, on vous dira même que c'était pas un pasteur, hein, c'était pas un prédicateur de la parole de Dieu, mais c'était un homme là dans son coin, mais qui avait une relation avec Dieu. Amen. Et Dieu pouvait voir ce qu'était Corneille, ce qu'il avait comme cœur. Ici, Dieu a regardé la disposition du cœur. Dieu sait voir. Et ici, bien aimé, la dimension dont nous sommes en train de parler ici, comme nous avons dit, la première dimension que nous étions en train d'exploiter, c'était les autres, la société, ceux qui sont avec nous, nos voisins. Qu'est-ce qu'ils disent de nous? C'est bien. À l'époque, c'était bien, on pouvait identifier facilement les frères, c'était des gens pas très bien habillés, avec une très grosse Bible sous l'épaule, sous les aisselles, tout ça. Aujourd'hui, nous tous, et à l'époque, après le culte, on pouvait même voir parce que les cultes étaient sous les rameaux, il faisait chaud, avec des gens qui sortaient là. Il y a beaucoup transpiré parce qu'on a tellement chaud tam-tam. Aujourd'hui, nous sommes tellement dans les VIP, dans les conforts, que nous tous, on est chrétiens, on vient là, chez nous c'est bien, on parle français, on est intellectuel, on reste de l'eau, tout ça. Ça c'est une très bonne chose, on bénit le Seigneur pour les conforts, pour la technologie. Aujourd'hui, la Bible, on ne sait pas la voir sous les aisselles. On en a dans nos téléphones et quand il faut lire, on sait ouvrir nos téléphones, nos smartphones pour avoir la Bible, pour lire la Bible. Mais ce qu'on nous demande ici, ce n'est pas de faire voir aux autres que nous prions, nous revenons de l'église. On attend plus que ça. Les pasteurs écrivent matin, midi, soir. Les prédicateurs de la parole, ils les font mieux que nous. Ils les font matin, midi, soir. Nous connaissons même par cœur leurs prédications. Mais qu'est-ce que nous faisons de ces prédications? Dans sa présence, c'est bien. Il y a même des carnets, des stylos. Nous sommes en train de noter. Ok, tout ça là, c'est bien. Mais c'est pour archiver. Et puis quoi encore? Tu vas faire quoi? Tu vas constituer une bibliothèque à la maison. Le meilleur endroit où il faut mettre ces choses, c'est dans nos cœurs. Et lorsque nous les mettons dans nos cœurs bien-aimés, facilement nous allons les reproduire. Pourquoi nous écoutons tous ces témoignages, tous ces messages? C'est ce que j'étais en train de dire. Ce matin, si nous nous retrouvons, parce que nous sommes en train de préparer une journée, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous préparons nos journées différemment. Ce matin, nous faisons un exercice qui est différent de ce que tous les autres peuvent faire. Ça, c'est une très bonne chose. Mais dans la société, est-ce que nous reproduisons des choses différentes de ce que feraient les gens de ce monde? Nous, en tant qu'enfants de Dieu, est-ce que nous les faisons différemment? Voilà ce qu'on attend de nous, bien-aimés. Voilà ce que nous devons faire. Et le monde, il voit. Même si tu n'entends pas, ce que le monde dit de toi, bien-aimé, sache que les gens te voient. 1 Pierre 2,
Pierre 2, 11 nous dit, bien-aimés, dévoués matinaux, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Amen. Ici, on est en train de tracer, de montrer deux types de personnes dans cette société ou dans ce monde. On nous distingue, nous qui avons fait des choses différentes ce matin, nous qui sommes à un endroit différent, nous qui commençons notre journée par la parole de Dieu. On nous montre que nous sommes différents. Oui, bien-aimés. C'est bien de chanter, de proclamer, c'est bien, je suis né de Dieu, je viens de Dieu, je suis enfant de Dieu, c'est une très bonne chose. Ça, personne ne peut nous ravir cela parce que c'est une réalité. Mais ici, c'est une exhortation, bien-aimée. On nous rappelle même que nous sommes des étrangers, des voyageurs sur la terre. Nous devons nous abstenir des convoitises charnelles. Voilà, ça peut être la cause, je crois, de plus de 70% qui porte la responsabilité de notre société aujourd'hui. Si la société est en train d'aller à gauche, c'est à cause de ces choses ici, la convoitise charnelle. On veut moi, c'est d'abord moi. Et ce qui est bizarre avec même les biens de ce monde, bien aimé, il n'y a jamais la limite. Celui qui a 100 000, il y a un autre qui a 500 000. Il y a un autre à côté là-bas qui a 1 million. L'autre, lui, il a 1 million. Au-delà de 1 million, il a un jet privé. Il a des appartements, il a des tours par-ci, par-là. S'il faut calculer ça en termes de capitaux, ça fait encore plus. Ça va l'amener à 4-5 millions. Mais tous ces gens, on les appelle des riches bien-aimés. Mais il n'y a pas une limite dans la richesse parce que la convoitise fait que quand on en a, on en est encore. On a travaillé aujourd'hui, on a eu 500. On est convaincu que si on travaille encore très fortement, on dit cette fois-ci, j'ai vraiment travaillé, mais l'année prochaine, si je travaille encore plus, voilà que je vais encore monter ici. Et voilà que nous nous retrouvons dans la course à ces choses. Et lorsque nous nous retrouvons dans la course à ces choses, bien aimés, nous quittons, nous laissons tout ce qui est spirituel. S'il y avait l'amour, s'il y avait comprendre la compréhension de cette pensée ici qui nous s'appelle voyageurs et étrangers, on ne chercherait pas à nuire à l'autre. Bien aimé, je peux mieux vivre aujourd'hui sans faire du mal à l'autre. On peut être là, nous tous on vend la même chose. Et c'est là où je vois les autres, là, ils nous dépassent. Nous, là, c'est difficile de travailler ensemble. Nous, là, c'est difficile de nous mettre ensemble. Nous, là, c'est difficile de surtout de vendre la même chose. Chez les autres, et même nos frères Nigeria ici, ils sont très forts, là. Ils vont prendre tout un quartier en otage pour la vente des pièces de rechange. Ils sont entre eux. Toi, tu viens, tu cherches si c'est crémailleur, si c'est quoi, là, il n'en a pas. Il sort, il va dans la boutique de son frère. Il va prendre, il vient de vendre. Et ensemble, ils deviennent forts. Mais nous là, aïe, ça c'est après une autre notion. Je ne sais pas que le Seigneur nous fasse grâce vraiment. Et ici, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu bien-aimés, lorsque j'enlève la priorité, que c'est moi, c'est d'abord moi. Lorsque j'oublie cela, je regarde aussi à l'autre, je crois que même les guerres que nous voyons dans nos sociétés, il n'y en aura pas, bien-aimés. Et on nous montre que ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là où même ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, comme si vous étiez escrocs, comme si vous étiez mauvais, ils remarquent vos bonnes œuvres. Amen. Et que ce soit eux qui ont un témoignage de vous et qu'ils comprennent que celui-ci est différent de nous parce qu'il est enfant de Dieu. Amen. Et comment nous allons dépeupler ces mondes de ténèbres si nous-mêmes nous sommes comme eux, nous sommes confondus à tous ces mondes-là dans la société, bien-aimée. Ne soyons pas comme ceux-là, nous sommes enfants de Dieu. Jouons sur notre témoignage, regardons sur notre témoignage, il est important. Ce matin, je m'abstiens de revenir encore sur la question que je disais, de poser la question à l'autre, qu'est-ce qu'il dit de toi, ou à ton travail, de demander qu'est-ce qu'il pense de toi. Mais sache que cette question est importante. Toi-même, pose-toi cette question-là dans ta tête et sache travailler par rapport à ton entourage, par rapport à tout ce que tu as comme fréquentation. Et notre Père dans les cieux, il sera glorifié. Que Dieu vous bénisse. Amen.